Eh bien, mon petit-fils, viens là. Tu sais, l'arbre à karité est une richesse. Voilà pourquoi c'est l'une des espèces protégées par la loi. L'arbre à karité ne peut être coupé, brûlé, arraché ou mutilé. Mais tu es trop jeune pour comprendre. Va t'amuser. J'ai compris, grand-père. Petit-fils, n'oublie pas, hein, laisse les arbres en paix. Que les enfants sont innocents. Le karité ou l'or vert est une source de revenus pour de nombreuses personnes. Cet arbre exclusivement africain soigne, nourrit et procure des revenus substantiels à des milliers de femmes rurales. Au Burkina Faso, le karité constitue la troisième ressource pourvoyeuse de devises. Malheureusement, aujourd'hui, la survie de l'arbre est fortement menacée par des facteurs naturels et humains. Raison pour laquelle, le jeudi 29 mai 2008, les acteurs et actrices de la filière venus des différentes localités du Burkina ont marché pour dire non à la destruction des parcs à karité. Au sein de la fanfare de la commune de Ouagadougou, ils se sont dirigés à la place de la nation de Léo où les attendait le ministre de la promotion de la femme, Céline Yoda, et de nombreuses autorités. Les femmes productrices ont remis à ces derniers un cahier de doléances dans lequel elles se sont engagées à protéger leur arbre de vie. Voilà. Femmes productrices des produits du karité se sont mobilisées pour dire non à la destruction de l'arbre à karité. Nous osons croire que nos voix porteront haut. Nous osons croire que chaque Burkinabé sera le porte-flambeau de cette lutte pour la sauvegarde de notre environnement en général et en particulier de l'arbre à karité. Nous demeurons convaincus que les autorités administratives, politiques et coutumières de ce pays veilleront à l'application des lois qui protègent l'arbre à karité. Le karité, c'est bon pour vous et bon pour les femmes, donc protégeons-le. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous, femmes productrices des produits du karité du Burkina, reconnaissons que l'arbre du karité est notre or vert, l'arbre de vie. C'est pourquoi nous demandons à toutes les femmes burkinabées que d'une seule voix, elles s'engagent à faire de l'arbre du karité leur totem et refusent d'utiliser le bois du karité comme bois de choc. C'est de cette façon que nous allons sauver notre arbre de vie, notre or vert. Et c'est ainsi que nous pourrons laisser un patrimoine karité aux femmes des générations futures. Nous prenons l'engagement de remédier à la réduction et au vieillissement des parcs à karité existants au Burkina Faso en entretenant nos forêts et principalement les jeunes pousses sur toute l'étendue du territoire. Utiliser nos membres dans toutes les provinces pour la plantation de l'arbre à karité pour assurer une génération. Nous nous engageons afin à apporter notre contribution pour faire appliquer la loi sur la protection des ressources naturelles protégées et particulièrement de l'arbre à karité sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Nous demandons à l'État burkinabé de veiller à l'application effective de la loi qui protège l'arbre à karité, principalement prendre et appliquer sur toute l'étendue du territoire des mesures correctes et correctives visant à arrêter sans délai la coupe abusive de l'arbre à karité et toute autre forme de pression sur la ressource du karité. Valoriser les résultats de la recherche
sur la plantation de l'arbre à qualité et donner les moyens aux populations rurales d'entreprendre des initiatives d'envergure de protection de la plantation de l'arbre à qualité. Promouvoir l'utilisation du gaz butane et d'autres formes d'énergie non destructives de l'environnement et particulièrement de l'arbre à qualité dans les ménages, les entreprises, dans toutes les régions. Oh, arbre de qualité, toi qui nous nourris, toi qui nous soignes, toi qui protèges nos peaux, toi qui remplis nos pousses, nous te remercions et te jurons protection tout au long de notre vie. Le directeur du CECI Burkina justifie l'appui de cette marche par son organisation. Le travail soutenu que le CECI a entrepris depuis 1995, principalement avec les organisations de femmes de productrices de beurre et autres produits de qualité, et les efforts consentis par les femmes elles-mêmes ont permis aujourd'hui d'enregistrer des progrès considérables et significatifs au plan de la qualité des produits de qualité, notamment le beurre, et de leur commercialisation sur le marché national et international. Malheureusement, au moment où le défi de la qualité et du marché sont en train d'être relevés, beaucoup d'efforts restent néanmoins à faire en matière de la protection de la ressource elle-même, sur laquelle repose la pérennité des revenus des femmes. La présente marche est planifiée dans le cadre d'un projet d'appui à la filière initié par le CECI et soutenu financièrement par l'Agence canadienne pour le développement international ACDI. L'objectif du projet est d'appuyer la mise en place d'une stratégie de positionnement pour les produits à base de beurre de qualité transformés par les femmes sur les marchés nationaux en Afrique de l'Ouest et d'exportation. L'organisation de la marche à Léo constitue donc pour le CECI un symbole, une référence dans la perspective de l'ancrage d'une approche de conscientisation et de mobilisation des populations, des acteurs et des décideurs à la gestion durable de la ressource. Le ministre de la Femme, dans son discours de lancement, s'est engagé à soutenir l'initiative. Je me réjouis tout particulièrement de cette initiative louable qui s'inscrit dans les orientations du programme quinquennal, le progrès continu pour une société d'espérance de son Excellence, Monsieur le Président du FASO. Et par notre participation à la cérémonie de ce matin, nous témoignons de notre engagement et de celui des productrices et des acteurs de la filière qualité à apporter notre contribution à la gestion durable des ressources naturelles à travers la protection et la régénération de l'arbre à qualité. Cette marche restera gravée dans nos mémoires et marquera le début d'actions concrètes d'envergure en faveur de la protection de l'arbre à qualité dans notre pays. Pour clore la manifestation en beauté, les participants ont été invités à une séance de dégustation de mets à base de beurre de qualité. Des plats fortement appréciés. La cérémonie officielle a pris fin par la visite des locaux du centre de production de l'Union des groupements des productrices de produits de qualité de Léo.